Salutations, toujours le frère Zvonko, dans la continuation des messages. On va aujourd'hui dans Bible, dans Kalatam Ballet, dans le livre de la vérité, aux éditions Zululeçon.com, vous pouvez vous le procurer, si vous ne l'avez pas encore. Donc, nous allons aujourd'hui dans Esombe, chapitre 28, intitulé « Un seul évangile ». Un seul évangile. Donc, ici, on nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il y a une juste doctrine, une seule. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. Parce que des fausses bonnes nouvelles, il y en a à foison, mais ça c'est dans la fausse doctrine. Chaque religion apporte quelque chose qui donne l'illusion d'une bonne nouvelle. Mais bon, on voit le paradis des musulmans qui est complètement charnel, où on a plein de vierges, il y a même des éphèbes pour servir. Bon, voilà, je ne vais pas interpréter plus loin. Mais il y a le cycle des réincarnations, il y a toutes sortes de doctrines. Toutes sortes de doctrines pour essayer d'occulter la seule bonne nouvelle. Il y a bien sûr le christianisme, il y a bien sûr tout ce qui se base sur ce Jésus. Il y a une foison de fausses bonnes nouvelles, une foison de leurres. Et nous, on vient nous rappeler ici, Esombe vient nous rappeler ici, qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il y a un seul chemin. Un seul chemin. Donc il s'agit de ne pas se tromper. Et il s'agit de ne pas s'égarer aussi en chemin. C'est pourquoi nous allons aller ici, dans le verset 1. Je m'étonne que plusieurs de ceux qui ont cru se soient détournés si promptement de la manifestation de la grâce de l'Oba, qui par le Verbe les a appelés en Djokisabé et au deuxième, pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont la grâce, qui peuvent entendre les paroles de la bonne nouvelle, qui vont y croire, et qui, ensuite, vont les mettre en oubli, vont laisser cette croyance, et vont retourner vers d'autres croyances. Quelle est cette foi-là ? Quelle est cette foi ? Il faut se rappeler de la parabole du semeur, pour comprendre ce phénomène. Il y a comment la semence entre, il y a comment elle est accueillie par la terre. Il y a différentes strates. Bon, mais il y a aussi une résurgence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. C'est toujours les mêmes phénomènes. Et même si, on va parler quand même, parce que je dis aussi que Esombe ne s'est pas étonné. Il a été étonné. Il a été étonné, mais d'un point de vue particulier. Par rapport à un point de vue qui est celui qui est déjà ancré dans la foi. Et pour celui qui a cette intimité-là, avec le Verbe, c'est difficile de concevoir qu'on puisse adhérer à des mensonges, à des faux semblants, qu'on puisse quitter toute la richesse. Mais pour savoir que c'est une richesse, il faut l'avoir vraiment approchée. Et cette approche, c'est dans la vie spirituelle. C'est la manière dont on va mettre en œuvre l'enseignement, dont on va se laisser féconder, dont on va se laisser transformer, qui va faire cette intimité et qui va faire en sorte que, ensuite, quand on est là-dedans, on se dit, mais comment cette personne a pu se laisser aller comme ça ? Quitter, pour faire quoi ? Et c'est justement ce que nous allons voir dans Kudumane. Dans l'évangile caché de Kudumane Moula, l'être suprême dans le visible, chapitre 31, verset 70. Et qui nous dit, plusieurs des non-initiés qui avaient cru en lui, là c'est Djokisabé le lui, après l'avoir entendu, dire, ce langage est dur à accepter, qui voudra et qui peut continuer à l'écouter ? Donc là, plusieurs des non-initiés qui avaient cru. Donc on voit que ces gens-là, ils ont cru au départ au message. Mais là, ils ont une réaction, ils viennent d'entendre un enseignement qui touche en plus à Longue et à Bouindéa,
un enseignement solide qui concerne les pains de vie, eh bien, ils n'ont pas pu accepter, ils n'ont pas pu recevoir, leur foi s'est arrêtée là. Parce qu'ils ils voulaient rester en surface, ils ne voulaient pas s'impliquer davantage. C'est pour ça qu'ils disent que c'est trop dur, qu'ils ne peuvent pas intégrer ça. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas concevoir qu'il faut intégrer ça, puisqu'ils ont des choses qui leur plaisent plus dans le visible. Ça peut être les richesses visibles, ça peut être, peu importe, leurs péchés mignons qu'ils ne veulent pas laisser, etc. Ça, c'est propre à chaque individu. Mais il y a toujours ce phénomène. Ici, la personne ne veut pas délaisser certaines choses. Donc il retourne à quelque chose, à d'autres fois qui vont lui permettre de conjuguer avec ses appétits. Si lui, il aime bien avoir plusieurs femmes, il y a d'autres doctrines qui vont lui permettre d'avoir plusieurs femmes. Voilà, il va vite retourner faire ce qu'il avait envie de faire. Voilà. Donc, mais il y a aussi autre chose. Ce langage est dur à accepter. Qui voudra et qui peut continuer à l'écouter? Donc là, il dit ce qui, c'est un nous. C'est ceux qui vont se détourner. Ils se rassurent les uns les autres. Mais qui va pouvoir... Nous, les plus nombreux, on va se détourner, mais c'est normal, puisque ici, c'est l'élection qu'on recherche. Ce qui se joue ici, c'est la disqualification de ceux qui ont été appelés et qui ne sont pas arrivés à l'élection. C'est précisément ce qui se joue ici. Et eux, ils sont dans un état d'étonnement aussi. On a vu que Sambé était étonné qu'on puisse se détourner. Et eux sont étonnés qu'on puisse adhérer. Il y a donc deux consciences qui sont inconciliables, parce qu'il n'y a pas de neutralité. Parce qu'il n'y a pas de neutralité dans le verbe. On nous demande un engagement. La vie de l'esprit, c'est pas à mi-temps. C'est pas à moitié. Non. On nous demande d'entrer dans l'intégrité de l'enseignement. On nous demande d'adhérer à toutes les lois du verbe. On va voir aussi que Jogi Sabé, au verset 77, lui dit aux 10, à l'exception d'Abéa, Nathanaël, et de Soma, et vous, virgule, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Dalé lui répondit, Mouledi, à qui irions-nous? Tu as les paroles de Longea Bwinder, la vie éternelle. Donc, eux, ils sont dans une autre évidence, parce qu'eux, ils ont suffisamment cheminé. Ils marchaient avec Jogi Sabé. Les apôtres fréquentaient intimement leur Mouledi, et à travers le Mouledi, le Verbe. Ils avaient donc un degré d'implication qui était autre. Et ils étaient arrivés à un stade dans le cheminement qui ne leur laisse plus envisager qu'on puisse faire demi-tour. Où aller? Puisque nous avons maintenant la conviction que, en dehors de toi, il n'y a pas de vie éternelle. Comment? Où aller? C'est stupide. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas. Certains diraient qu'ils sont coincés. Mais au contraire, ils sont libérés. Des gens ont parti. Et ensuite, on sait ce que sont devenus les apôtres. Quand ils ont reçu la puissance. Bien, on a bien expliqué ce passage. Maintenant, par la manifestation de la grâce de l'Oba, on va aller dans le verset 2. Non pas qu'il y ait un autre évangile, virgule, mais il y a des corrompus qui sèment le trouble et qui veulent vainement renverser l'évangile de Jogi Sabé. Vainement. Parce que ce n'est pas un projet viable de renverser l'évangile de Jogi Sabé. Il n'y en a qu'un seul. Alors, par le mensonge, ils vont semer du trouble, ils vont établir des fausses doctrines, ils vont créer des scandales, ils vont contrarier les pas de ceux qui adhèrent au message. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Mais celui qui a de la persévérance ne va pas s'arrêter à cela. Celui qui a l'amour de la vérité ne va pas s'arrêter à cela. Ah non, il va aller au-delà. Il va aller au-delà. Donc, néanmoins, dans cette adversité, il y a beaucoup de choses. Il y a bien sûr la fausse doctrine. Donc, c'est avant tout tous ces faux Christ. Tous ces faux Christ avec tous ces faux évangiles. Avec toutes ces fausses Bibles, ces torchons. Bourrés d'erreurs, de contradictions, d'injustices flagrantes, voilà, je le rappelle, qui autorisent l'esclavage. Les apôtres autorisent l'esclavage. C'est quoi la justice dans l'esclavage?
toi qui es du peuple noir, explique-moi, c'est quoi la manifestation de la grâce dans l'esclavage? Non, c'est pas compatible. Donc une doctrine, la bonne nouvelle du Christ, du faux Christ, c'est l'esclavage. C'est dans sa doctrine. Et là, Mouledi, et là, Zululassa, lui, il vient, comme au temps de Djoki Sabé, pour libérer. Et tu te détournes. Loba, c'est quoi? C'est quoi ça? Bon. Bien sûr, voilà, il y a aussi tous les troubles faits qui ont besoin de se justifier. On a vu que ceux qui quittent, ceux qui sont apostats, eh bien, ils ont besoin de justifier leur choix. Ensuite, ils ont besoin de se faire des raisons. Et ils commencent à se construire des raisonnements. Et ils commencent à se dire, ouais, je vais faire une vidéo, je vais dire, je vais aller diffamer le Mouledi, je vais aller dire telle chose, je vais me baser sur d'autres supports pour dire d'autres choses. Je vais essayer de combattre l'évangile. Et en vérité, on voit à quoi ils ressemblent. Ils sont aigris, ils sont délirants, ils n'ont même plus de logique dans leurs propos. Et eux, ils sont persuadés qu'ils sont importants, que ce qu'ils font a une efficacité. S'il y en a un tout petit peu, c'est parce que la personne qui écoute était déjà disqualifiée. Ça fait longtemps qu'elle a abandonné toute volonté d'adhérer à la justice véritable. Bien. Nous allons aller maintenant dans le verset 3. Pourtant, si nous-mêmes apôtres, ou si une entité du grand ordre des choses vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, que le verbe de Loba le rejette. Donc, quel que soit l'être qui viendrait essayer de parler contre le message qu'apporte Zululassa, de parler contre la sainte doctrine, la juste doctrine, celle qui émane de notre Mouledi, celle qui émane de Djoki Sabé, peu importe qui il est disqualifié, que le verbe de Loba le rejette. C'est radical. On va apprendre SMB 26, verset 54, qui nous rappelle. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan, le Muniba Bobé, mauvais esprit, lui-même prend l'apparence d'une entité de lumière. Il faut se rappeler que le Muniba Bobé, il a déjà plusieurs fois usé de ce stratagème. Il est apparu à Panguissé, à Modiway, sous l'apparence de Mutatedi, pour les influencer, pour contredire l'enseignement dont ils étaient détenteurs. Ils se sont laissés influencer. Il y a là, quand aussi Satan est passé par le serpent dragon terrestre. Donc, peu importe l'être, la forme de cet être, mais en tout cas, à chaque fois, il y a un dénominateur commun, c'est par une certaine proximité. Parce que le serpent dragon terrestre, il avait une certaine proximité avec Muto. Voilà. Bon, Mutatedi, évidemment, puisque c'est lui qui guide et qui intronise, il avait une certaine proximité avec Modiway, avec Panguissé. Voilà. Donc, il faut bien retenir que, peu importe, si c'est un frère qui vient te voir, si c'est quelqu'un que tu estimes, si c'est moi, si c'est quelqu'un qui est mandaté par le Mouledi et qui vient te raconter du n'importe quoi, qui que ce soit, qui vient contredire l'enseignement de Zululassa, prends garde, prends garde. Donc verset 4, je le répète à 7 heures, je le répète à 7 heures. Il y a un temps pour chaque chose. Donc ici, il y a un temps pour écouter.
Je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu par nous, que le Verbe de Loba le rejette. Donc, là c'est limpide, c'est qui que ce soit. Il faut se rappeler de comment Eyume a réagi lorsque elle aussi, elle a été confrontée à Satan qui s'était déguisé, qui avait pris une autre apparence. Elle a discerné dans ses propos l'orgueil. Elle a discerné l'anomalie. Elle a discerné qu'il n'y avait pas la vertu dans cette entité, que ses propos n'étaient pas intelligents selon le spirituel, qu'il n'y avait pas la sagesse dans ses propos. Et en cela, elle l'a reconnu. Donc c'est très important de demander encore le discernement. Le discernement, c'est essentiel. C'est essentiel. Le discernement, c'est voir par-delà les choses du visible, de voir en profondeur, selon le Verbe. Donc, frères et sœurs, prions pour que nous grandissions dans le discernement. Il n'y avait pas la justice dans les propos. Il n'y avait pas la justice dans les propos de Satan lorsqu'il s'est présenté à Eyume. Verset 5. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle du Verbe de Loba? Point d'interrogation. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Point d'interrogation. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas de Jokisabe. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas de Jokisabe. Bon, ça c'est important, c'est très 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 important. Il faut pas que... Il y a plusieurs choses là. Hein. Il y a le besoin de reconnaissance. Il y a ce qu'on appelle la gloire des hommes. Voilà. Le besoin de reconnaissance, ça peut jouer même dans la famille, dans l'association, la Kisabe. Le besoin d'être reconnu, etc. Ça peut nous amener à déconsidérer certains frères, à avoir une trop haute opinion de soi-même. Et ça, bon, l'orgueil n'est pas loin, la dérive n'est pas loin. On va commencer à vouloir avoir un état de conscience qui est selon la concurrence charnelle, qui va ouvrir des portes ensuite à d'autres choses. Ça peut être, d'un coup on va commencer à parler d'un frère pour se faire valoir, etc. Bon, ce sont des choses qu'on voit, qu'on a vues, mais c'est normal, hein, ces phénomènes ont toujours été. Mais nous devons aller au-delà de cela. Nous vivons par la manifestation de la grâce. Donc nous devons prendre garde à ne pas être sensibles à la gloire des hommes. Je le dis souvent, comme on voit dans les assemblées où tout n'est que vanité. Voilà. Donc il y a cet aspect. Maintenant, il y a une chose. Quand Esombe dit « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Bon, chercher à plaire aux hommes, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça veut dire avant tout qu'on est influençable. C'est-à-dire que quand on est très sensible à l'opinion des personnes qu'on côtoie, soit dans l'univers professionnel, soit dans nos familles encore plus, parce que c'est l'opinion de ceux qui sont dans nos familles charnelles et a plus de poids, normalement, que celles qui sont dans les milieux professionnels. Et si on attache trop d'importance à eux, déjà, à leurs opinions, à leurs jugements, eh bien, déjà, en cela, on est affaibli. Si on attache trop d'importance à ça, à la gloire des hommes, au besoin de reconnaissance, quand on va témoigner, on sera faible. Parce qu'on ne témoignera pas avec la puissance, puisque on ne se soucie pas plutôt de la manière dont le Verbe nous perçoit. C'est ça qui est le plus important. Comment on est considéré là, au moment où on parle, par le Verbe. Donc, pour que le témoignage soit efficace, il faut aller au-delà de cela. Il faut donc cette intimité avec le Verbe, il faut l'amour de la vérité.
véritablement. Et quand on va témoigner, ça demande un effort particulier. C'est faire fi du qu'en dira-t-on. C'est parfois prendre le risque que la personne nous juge complètement fous ou décalés ou infréquentables. Et quoi? Et après? Et après? Quelle importance? Sa petite opinion dans sa petite tête. Qu'est-ce que ça vaut comparé aux paroles que nous recevons? Ça vaut rien du tout. Donc il faut bien hiérarchiser la gloire des hommes et la gloire de l'Oba. Et dans la conscience des sombés, on voit que c'est radical. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas de Joki Sabe. Tout simplement. Il ne cherche pas à plaire. Non, il cherche à plaire à l'Oba, à son verbe, aux deux, aux entités. Il cherche à imiter leur vertu, leur impartialité. Être impartial, ça joue aussi là. Parce que quand on cherche à plaire aux hommes, on ne peut pas manifester l'impartialité. On est bloqué pour laisser l'impartialité spirituelle s'exprimer à travers nous. Donc c'est vraiment un point qu'il faut beaucoup travailler dans l'introspection, qu'il faut, il faut y revenir, autant qu'il le faut, jusqu'à ce que le Verbe nous libère, jusqu'à ce que le Verbe nous transforme à cet égard. Donc, et quand on est disposé ainsi, qui va venir nous corrompre avec une mauvaise nouvelle? Avec une fausse nouvelle, qui s'avérera mauvaise, forcément, pour celui qui y adhère. Verset 6, je vous déclare, frères et sœurs, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est ni d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang-mêlé. Point. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la parole transformatrice venant de Joki Sabe. Donc là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il authentifie encore la bonne nouvelle. Non, ça ne vient pas des blancs, des sans-mêlés, des non-initiés. Ça ne vient pas des productions tranchantes et épineuses. Non, non. Tout ça, ça vient directement du monde spirituel. La parole transformatrice. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, parce que Joki Sabe, c'est l'être suprême dans le visible. Mais par la parole transformatrice, venant de Joki Sabe. Cette parole, il y a la puissance, quand on adhère à cette parole, la puissance, le Verbe va nous travailler, va nous transformer, va nous purifier, va nous établir, va nous élire à terme. C'est tout un processus de transformation. Et il est bon, il est tellement précieux d'être dans ce processus. Maintenons-nous dans ce processus et gardons-nous bien de tout ce qui pourrait nous en écarter, de la distraction, de la fausse doctrine, de tout ce qui pourrait nous influencer. Voilà. Et apprenons à nous maîtriser du point de vue des pensées, à être mentalement plus forts en nous basant sur le roc, sur l'enseignement, à vivre cet enseignement, à ce qu'il nous imprègne profondément, à ce qu'il s'enracine en nous, de manière à faire un avec lui. Verset 7. Lorsqu'il a plu au Verbe qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, entre parenthèses, fais grâce pour que je ne meure pas dans l'ignorance et dans le péché, virgule, et qui m'a appelé par la manifestation de la grâce, de révéler en moi les deux fils manifestés avant la non-existence, afin que je les annonçasse parmi le continent. Aussitôt, je ne consultais ni ma chair, ni mon âme. Bon, Sambé ici nous parle de sa disposition. Il évoque le fait qu'il ait été consacré lorsqu'il a plu au Verbe qui m'avait mis
à part dès le sein de ma mère. Donc, là, c'est le mystère, ça touche au mystère du libre arbitre, ça touche au mystère de la prédestination. Qu'est-ce que c'est que cette prédestination? Beaucoup de gens sont dans la confusion par rapport à ça. Mais il y a une réalité connue. Cette réalité connue, elle est connue, elle est achevée. Elle est connue. C'est-à-dire qu'elle est par-delà le temps du visible. Il faut comprendre que notre passage ici, là, que le grand ordre des choses, il est par-delà ce temps. Les entités, elles sont au-dessus du temps. Elles sont dans le temps de l'éternité. Donc, pour eux, c'est fini. Pour eux, tout est accompli. La prédestination, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mérite à la personne qui est élue. Au contraire. C'est qu'on sait que cette personne, de la part, là je parle du point de vue des entités, on sait que cette personne, elle a eu le mérite. Parce que pour eux, c'est accompli. C'est le mystère aussi du continuum espace-temps. Ce sont des choses complexes. Mais le Verbe nous éclaire. Il faut demander, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces notions, il faut demander l'éclairage. Mais il ne faut pas aller raconter du n'importe quoi, parce que vous ne comprenez pas. Il faut savoir être humble et laisser le Verbe nous éclairer, laisser le Verbe agir en nous. On va donc lire le verset, au chapitre 30, verset 8 dans les Sombes. Voyez quelle est la richesse et la gloire de l'héritage spirituel qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons à l'infinie grandeur de la manifestation de sa puissance avec efficacité. Avec efficacité, c'est-à-dire que dans cette efficacité, donc il parle du fait de croire dans l'infinie grandeur. Le fait de croire dans l'infinie grandeur, ça nous met en contact avec l'infinie grandeur. On devient familier de cette infinie grandeur et on est grandi par la même. Et on est inspiré avec puissance. Et il nous est donné d'agir encore plus, encore avec plus d'habileté, avec plus d'efficacité. Donc, il y a le mérite. Il y a le mérite. C'est-à-dire que ça vient parce qu'on règle nos voies, parce qu'on se fait humble, parce qu'on humilie nos âmes, afin de pouvoir vraiment vivre la vie spirituelle, afin de se conformer à toutes les lois. Et quand on est dans ce processus, on va de gloire en gloire. Bien. Pour la prédestination, on va lire le verset 5. Dans notre union avec Jogi Sabe et le deuxième, nous avons reçu la part qui nous était prédestinée. La part qui nous était prédestinée. Ayant reçu la manifestation de la grâce, afin d'être élus avant la fondation du visible. Et oui, parce que tout était fini. Voilà, c'est un mystère. Mais cette réalité connue, le fait d'être prédestiné, c'est juste que on sait que la personne, elle va avoir le mérite. Elle sait qu'elle va user de son libre arbitre de manière à fusionner avec l'enseignement. Voilà. Je voulais clarifier quand même un petit peu plus. Et, donc ça note pas... Le Verbe ne fait pas exception de personne. Il faut que ce soit bien limpide. Le Verbe ne dit pas arbitrairement, tiens, lui élu, lui pas élu. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a la justice. Le mérite, ça correspond à la justice. Le mérite de la personne. C'est notre part. Faisons notre part, frères et sœurs. Faisons notre part. C'était le message. Toute gloire et honneur à l'Oba.